C'est officiel, 8 nouveaux joueurs vont rejoindre les Léopards d'ici septembre, et donc 8 autres vont perdre leur place. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. L'annonce choc vient d'être lâchée en direct sur la télévision nationale par le manager de la sélection, et elle met un coup de pression monumental sur tout le vestiaire. Dans cette vidéo, nous allons d'abord revenir sur le règlement de compte glacial entre deux figures majeures de l'équipe qui règlent leur compte après le mondial. Ensuite, nous décortiquerons la grande vague de départ vers des championnats exotiques qui divisent complètement l'opinion publique, avant d'aborder les révélations sur l'avenir et le rôle de notre capitaine. Enfin, nous terminerons par le dossier le plus explosif, l'identité de ce nouveau commando prêt à bousculer la hiérarchie et les blocages administratifs de dernière minute qui menacent déjà notre préparation pour 2027. Mais avant de commencer, je dédicace cette vidéo à Daddy Somboko, Yannick Icolo, Benoît Elpac, De Poids et Gloire Mvoula. Si toi aussi tu veux être dédicacé, écris-moi ton nom en commentaire. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. On attaque tout de suite avec le dossier qui fait trembler les réseaux sociaux et qui enflamme les débats dans tous les salons de Kinshasa jusqu'à la diaspora parisienne. Il agit de l'explication de textes musclés entre deux figures emblématiques de notre sélection, Gaël Kakuta et Youssouf Mulumbu. Pour bien comprendre le niveau de tension, il faut remonter juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. À ce moment précis, Youssouf Mulumbu sort du silence et lâche une véritable bombe dans les médias. L'ancien capitaine des Léopards, affirme sans détour que la présence de Gaël Kakuta dans le groupe est une erreur stratégique et que sa sélection est totalement inopportune si la RDC veut renvoyer une image moderne, dynamique et ambitieuse sur la scène internationale. Cette déclaration avait l'effet d'un tacle à les deux pieds décollés en pleine préparation, créant une fracture immédiate chez les supporters entre les partisans une rupture générationnelle radicale et les défenseurs de l'expérience technique de Kakuta. Un mois après la fin d'1 mondial où nos léopards ont pourtant fermé des bouches et marqué les esprits en se battant comme des lions malgré un climat lourd de doutes, Gaël Kakuta a décidé de répliquer. Invité dans l'émission We Hustle, le maître à jouer congolais N a pas mâché ses mots. Avec un calme glacial mais des termes extrêmement lourds de sens, Kakuta a remis l'église au centre du village. Il a rappelé que l'équipe avait accompli un parcours remarquable. Et n'en déplaise aux éternels insatisfaits et à ceux qui rêvaient de voir ce groupe S effondré. Il a asséné une vérité fondamentale sur l'amour du maillot en expliquant que quand ton pays t'appelle, C est un honneur suprême et une fierté absolue. Il a ensuite posé cette question directe qui visait clairement Mulumbu. Est-ce qu'un joueur professionnel a déjà refusé une convocation nationale sous prétexte qu'il ne la méritait pas? La réponse est non, tu viens, tu te bats et tu donnes ta vie pour tes couleurs. Cette sortie prouve à quel point les propos de Mulumbu ont blessé Kakuta au plus profond de son orgueil avant le tournoi. Cela soulève aussi une vraie question sur le rôle des anciens internationaux qui prennent la parole dans les médias. Est-ce que Mulumbu a manqué de respect à un frère d'armes ou avait-il le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas sur la fraîcheur physique de Kakuta? Donne-moi ton avis brut dans les commentaires, mais ne bouge surtout pas, car ce qui arrive sur le mercato de nos attaquants et de nos milieux de terrain va te prouver que le paysage de notre équipe nationale est en train de muter à une vitesse folle. On passe sans transition à ce qui ressemble à un véritable séisme géopolitique dans notre football. La fuite massive de nos internationaux vers les championnats d'Asie et du Moyen-Orient. Ce N est plus un simple bruit de couloir, C est une transhumance en règle qui suscite autant de fascination que d'inquiétude chez les analystes. Le symbole le plus frappant de cette vague, C est l'officialisation du transfert de Théo Bongonda. Elle est liée de 30 ans que tout le monde surnomme affectueusement Théo Messi pour sa capacité à débloquer des matchs sur une inspiration géniale, vient de s'engager officiellement avec le club saoudien d'Al Faisaly. Libéré de son contrat avec le Spartak Moscou où il a rendu de loyaux services, Bongonda signe pour 2 saisons sous les ordres de entraîneur italien Giovanni Solina. Le technicien N n'a pas hésité un seul instant à faire du Congolais le pilier central de son animation offensive. Mais le plus fascinant dans l'affaire Al Faisaly, c'est leur stratégie de recrutement. Le club saoudien a carrément décidé de construire un bloc africain redoutable en alignant aux côtés de Bongonda des pointures comme le Sénégalais Abdou Diallo, le Camerounais Christian Bassogog et le binationaux Alexandre Mendy. Bongonda débarque donc dans un environnement taillé pour lui, mais il est très loin d'être le seul léopard à avoir cédé aux sirènes de l'Asie. Regardez la liste et vous allez comprendre l'ampleur du phénomène. Charles Piquel a quitté l'Europe pour rejoindre Sharjah FC aux Émirats Arabes Unis. Simon Banza a fait ses bagages direction Al Jazeera dans ce même championnat émirati, pendant que Shadrack Akolo sous le maillot de Beijing Guoan et Aldo Kalulu à Nantong Jiun font vibrer la Super League chinoise. Et les rumeurs les plus insistantes annoncent déjà
que les prochains sur la liste ne sont autres qu'Afimi Kopouloulou et même le grand Cédric Bakambu. Cet exode massif pose un dilemme absolu. Est-ce que le confort financier et les infrastructures modernes du Moyen-Orient compensent le déficit de rythme et d'intensité par rapport au très haut niveau européen? Nos joueurs risquent-ils de perdre ce mordant tactique indispensable quand il s'agira d'affronter les meilleures nations africaines? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et reste bien attentif parce que le cas de notre capitaine Chancel Mbemba va t'aider à apporter des éléments de réponse encore plus troublants. Justement, parlons du rock, du patron incontesté de la maison RDC, notre capitaine Chancel Mbemba. Sa situation sur le marché des transferts est en train de rendre fou tous les supporters congolais. Selon des informations exclusives et concordantes, Chancel Mbemba serait sur le point de boucler son départ vers l'Arabie Saoudite sous les couleurs du club des Aldiria, après avoir traversé l'Europe en patron, en laissant des souvenirs impérissables à Porto, en imposant sa puissance physique à Newcastle et en devenant l'idole du stade Vélodrome sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Mbemba S apprête à tourner une page historique de sa carrière. Ce choix d'orientation sportive déclenche des passions énormes. D'un côté, une partie des supporters comprend parfaitement cette décision. À son âge, après avoir tout donné sur les pelouses européennes et avoir prouvé qu'il pouvait éteindre les meilleurs attaquants de la Ligue des Champions, Mbemba a le droit légitime de signer le contrat de sa vie et de sécuriser son avenir financier ainsi que celui de ses proches dans une Saudi Pro League qui empile les stars mondiales. Mais d'un autre côté, les puristes S alarment. Un capitaine de sélection peut-il conserver son leadership physique et son exigence tactique dans un championnat réputé moins exigeant sur le plan du repli défensif et de l'intensité des duels? Ce transfert à Aldiria est-il une fin de carrière dorée ou un calcul stratégique intelligent pour ménager son corps en vue des prochaines batailles continentales? Lâche ton commentaire tout de suite, mais ne zappe pas, car la séquence suivante sur les révélations de Mbemba concernant les coulisses du maillot national va te donner des frissons. Pour prendre la pleine mesure de l'impact de Chancel Mbemba sur l'histoire récente des Léopards, il faut revenir sur les confidences exclusives qu'il a livrées en toute franchise au micro de l'émission La 90e. Dans cet entretien vérité, le capitaine est revenu sur la genèse de son retour au brassard et ce qu'il raconte dévoile envers du décor de la sélection. Mbemba a expliqué avec une émotion palpable que le brassard ne lui a pas été distribué par hasard ou par sympathie. C'est le choix ferme et assumé du sélectionneur Sébastien Desabre dès sa prise de fonction. Quand le technicien français est arrivé à la tête de la RDC, l'équipe était au bord du gouffre, plongée dans une crise de résultats traumatisante avec un bilan catastrophique de 0 points pris sur 6 possibles lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Desabre a attrapé Mbemba en tête-à-tête avant le match décisif contre la Mauritanie. Il lui a posé le brassard sur la table et lui a dit les yeux dans les yeux « Je te donne ce groupe, C est un projet commando, on part de zéro et C est toi qui va mener la troupe au combat ». Mbemba a accepté de porter cette pression monumentale sur ses épaules, succédant à des figures respectées comme Marcel Tisserand, Dieu merci Mbokani ou Arthur Mazouakou. La suite de l'histoire est gravée dans le marbre. Un groupe totalement transformé, un état d'esprit de guerrier retrouvé, une remontée fantastique dans les classements et une qualification historique pour la Coupe du Monde. Mbemba N a pas seulement été bon sur le terrain, il a été le ciment une nation sportive en reconstruction. Penses-tu que Mbemba est le plus grand capitaine congolais du 21e siècle? Laisse ton avis en commentaire, mais garde les yeux bien ouverts, car le Mercato D, un autre cadre de notre défense, réserve lui aussi son lot de rebondissements. En parallèle du dossier Mbemba, c'est le cas d'Arthur Mazouakou, qui fait trembler les coulisses du Mercato européen. Après avoir livré des prestations de classe mondiale lors du dernier mondial, où sa qualité de relance et son pied gauche de velours ont ébloui la planète foot, le latéral congolais se retrouve au centre de toutes les convoitises, alors que les négociations pour une prolongation ou un transfert définitif avec le club turc de Konyaspor sont au point mort en raison de désaccords financiers et administratifs. Un prétendant prestigieux vient de sortir du bois. Il agit du mythique club grec de El Haris Salonique. Sacré 3 fois champion de Grèce, ce club ambitieux prépare une offre particulièrement agressive pour convaincre Mazouakou de rallier la Super League grecque dès cet été. Pour Arthur, ce mouvement représenterait une opportunité exceptionnelle de rester dans un championnat européen compétitif, disputant régulièrement les qualifications européennes tout en conservant un temps de jeu garanti au plus haut niveau. Sa polyvalence tactique, capable de jouer latéral pur comme piston dans une défense à 3, en fait une cible prioritaire pour El Haris Salonique, qui veut bâtir une équipe capable de rivaliser avec l'Olympiakos et le Panathinaikos. Est-ce que la Grèce est la destination idéale pour que Mazouakou conserve son niveau de forme étincelant en vue des éliminatoires à venir? Dis-moi ce que tu en penses immédiatement et prépare-toi mentalement car nous abordons enfin le sujet le plus brûlant, le plus explosif et le plus attendu de toute cette vidéo. La grande révolution des renforts binationaux et les révélations fracassantes de Dodo Landu. Nous y voilà enfin, le dossier capital que toute la République démocratique du Congo attend avec une impatience folle. Nous allons parler du plan secret, des révélations explosives et des énormes blocages administratifs concernant le renforcement des Léopards pour 2027. L'information vient de tomber de manière officielle et directe par la voix du manager de la sélection, Dodo Landu, lors d'un entretien exclusif accordé à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Ce qu'il a annoncé devant les caméras est une véritable bombe atomique. Au moins 8 nouveaux joueurs vont faire leur entrée dans la tanière des Léopards dans les tout prochains mois. Cette arrivée massive, dès un commando de très haut niveau, signifie une chose terrifiante pour le groupe actuel. Plusieurs cadres historiques de la sélection voient désormais leur place en équipe nationale sous une menace terrible et directe. La concurrence va devenir féroce et plus personne aura de passe-droit. La FECOFA a décidé d'accélérer la cadence pour bâtir une armada capable d'imposer sa loi sur le continent.
Dans les dossiers bouclés ou en voie d'officialisation, on retrouve des noms ronflants comme l'attaquant D Eintracht, Francfort Arnaud Kalimundo, le milieu dynamique de Brentford Anthony Milambo, ainsi que le latéral de Watford Marc Bola. Mais attention, au milieu de cet enthousiasme démesuré, Dodo Landou a également jeté une énorme douche froide sur l'opinion publique en dévoilant les coulisses administratives qui coincent. Contrairement à ce que beaucoup de rumeurs affirmaient, le défenseur de Villarreal Willy Camboila-N est toujours pas éligible pour jouer avec la RDC. Selon le manager des Léopards lui-même, l'ancien joueur de Manchester United N a toujours pas finalisé son dossier et la procédure est loin d'être terminée. Et le cas Camboila-N est pas un exemple isolé. C'est exactement le même cauchemar administratif pour Warren Bondo. Le milieu de terrain du Milan ACN a toujours pas reçu l'autorisation officielle de la FIFA pour porter le maillot de la RDC. Le joueur du club italien tarde encore à finaliser les démarches obligatoires pour l'obtention de la nationalité sportive congolaise. Ces lenteurs administratives répétées commencent à sérieusement inquiéter le staff technique, approche des grands rendez-vous, car sans ces éléments majeurs, la préparation de la CAN 2027 se retrouve directement menacée. Pendant ce temps, la fédération continue de pousser pour autres pistes brûlantes en Europe, comme l'ailier de Nottingham Forest, Dylan Bagua, le gardien du Paris FC Obed Nkambadio, le milieu du RB Leipzig Ezekiel Banzuzi, l'attaquant de Fenerbahçe Anthony Mouzaba, le prodige du Werder Bremen Samuel Mbangula, les frères Jordi et Jean-Victor Makengo, le milieu du Bayer Leverkusen, Noah Mbamba, et la pépite de 17 ans de Manchester City, Jeremy Monga. La volonté de renouvellement est totale, mais le mur de la bureaucratie sportive ralentit la machine. Ce mélange entre menaces directes sur les cadres en place et blocages administratifs des nouvelles pépites crée une tension inédite au sein du football congolais. En conclusion, le football congolais est à l'aube d'un tournant décisif et plein d'incertitudes. Entre les vérités fracassantes de Gaël Kakuta qui rappelle l'exigence du maillot, l'exode financier et sportif de nos stars vers l'Asie, sous l'impulsion de Bongonda et Mbemba, la stabilité européenne recherchée par Maswaku, et l'annonce choc par Dodo Landou de l'arrivée d'au moins 8 nouveaux joueurs qui met sous pression les cadres actuels, la RDC est en pleine métamorphose. Mais le retard pris sur les dossiers de Willy Camboila et de Warren Bondo du Milan AC montre bien que le chemin vers 2027 sera semé d'embûches. La question cruciale que je te pose aujourd'hui est la suivante. Penses-tu que le sélectionneur doit continuer à faire confiance aux cadres historiques menacés ou doit-il installer immédiatement les nouveaux venus dès que leurs papiers seront enfin validés? Balance ton analyse détaillée dans les commentaires. Abonne-toi tout de suite à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines révélations. Et merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Restez passionnés, restez unis derrière nos couleurs et à très vite pour une nouvelle vidéo explosive.